Si vous êtes toujours là, c'est que la première partie vous a inspiré. Merci à Mouna de s'être livrée et merci surtout pour ses conseils. Pour notre deuxième partie de podcast, je reçois Olivier Delaporte, qui nous livre à son tour ses secrets pour devenir un bon chef de projet. Bonjour Olivier. Bonjour Rita. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Super. Comment tu te sens aujourd'hui ? Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt, je sais pas quoi, mais je suis prêt toujours. Bah écoute, déjà merci d'être là, merci d'avoir accepté d'enregistrer ce podcast avec moi. Avec mon plaisir. J'ai pas mal de questions pour toi aujourd'hui, donc l'idée c'est que tu te sentes bien déjà, t'es bien installé. Je me sens bien. Merci de nous avoir aidés aussi pour le son, tu m'as donné plein de petits conseils, ça c'est cool. Donc on va commencer par toi, aujourd'hui on va beaucoup parler de toi, donc je te demanderai déjà tout d'abord de te présenter, parler de toi. Ok, donc je m'appelle Olivier, j'ai 41 ans, je suis consultant directeur chez Lamarck Solutions et je suis en mission chez Cassib où j'assiste le directeur d'un département. Très professionnel. Sinon, qui tu es ? Qui est Olivier ? Alors, je suis père de famille, j'ai 2 enfants, je suis musicien, je joue dans un groupe et je suis mécanicien. Voilà. Ah, cool. On préfère cette présentation quand même. Tu me parles de plusieurs choses. On va parler aujourd'hui de la gestion de projet, toi et la gestion de projet. Pas forcément la gestion de projet dans ton métier, dans ton travail au quotidien, mais plutôt ce que représente pour toi la gestion de projet dans un sens global, que ce soit dans ta vie personnelle ou ta vie professionnelle. Et donc, je te poserai pas mal de questions dans ce sens. Donc, tu parles de ton métier de directeur de projet ou directeur assistant du directeur, c'est ça ? D'une filière chez Cassib. Ouais. C'est ça. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de ce que tu fais tous les jours ? Alors tous les jours, j'agis un peu comme la petite goutte d'huile dans l'engrenage qui fait en sorte que tout fonctionne. Donc, l'automobile ? Non, Okay. toujours. On a une dizaine de projets et moi je travaille pour faire en sorte que les projets avancent, qu'on puisse les livrer en temps et en heure. Je manage le staff parce qu'un des points qui me tient le plus à cœur, c'est que les gens soient heureux de venir travailler. Bon, ça reste le travail, donc faut prendre ça avec des pincettes, mais je ne veux pas que les gens soient malheureux dans leur vie professionnelle. Okay. On passe plus de temps au travail que sur nos loisirs ou en famille, donc c'est important vraiment d'être à l'aise. À quel moment tu as découvert la gestion de projet dans ton parcours ? Professionnel ou personnel ? Dans ton parcours de vie. Mon parcours de vie, j'ai commencé très tôt, je pense que je devais avoir dans les à peu près 14 ans. J'ai été directeur, enfin je sais pas si c'est directeur, mais responsable du conseil des jeunes de mon village. Et, génial. Pour quel village ? Un tout petit village dans les Yvelines qui s'appelait Chavenay, enfin qui s'appelle toujours Chavenay. Je connais pas du tout. Non, mais c'est paumé. Okay. Et donc mon rôle était d'organiser des activités pour les jeunes de mon village. Donc c'est par un peu tout. J'ai fait des sorties au parc Astérix. Je suis allé, j'organisais des ateliers foot tous les mercredis soirs pour les jeunes du village. Enfin un genre de choses quoi. Et en quoi c'était de la gestion de projet ? Tu as un budget qui t'est alloué pour tes activités jeunes et Okay. en fait, il faut que tu en fasses quelque chose. Donc, on a fait pas mal de trucs, on se projetait, on sondait un peu les envies. Donc, tu regardes, tu scopes un peu ton projet, au final, tu regardes ce qu'il y a à faire. Scope. Tu définis le besoin, en fait. Tu regardes qu'est-ce qui est attendu. Mm-hmm. Tu fais des estimations de coûts parce que, c'est tout bête, mais une entrée dans un parc, c'est pas gratuit et tu vas pas à pied. Donc, il faut que tu organises aussi tout ce qui va autour. Donc, il te faut des encadrants qui soient adultes, il te faut des bus, il te faut plein de trucs comme ça, quoi. Donc j'ai commencé à ce moment-là et c'est là où ça a commencé. Et c'était intuitif toutes ces questions que tu te posais, des encadrants, l'argent, combien ça va me coûter ? Non, j'étais encadré avec des adultes qui m'aidaient aussi à trouver la bonne direction et puis on te montre une fois, 2 fois, puis à la fin t'es quand même assez à l'aise avec le sujet. Donc tu te lances et puis ils vérifient derrière, donc t'as quand même un garde-fou, t'es pas en danger. Et donc tout jeune, donc à 14 ans, ce que tu me dis, pour toi, c'était déjà une évidence que tu avais envie de gérer des projets par la suite dans ta vie professionnelle. J'ai toujours eu un peu ce côté-là, à aimer faire avancer les choses et prendre le lead sur certains trucs. Donc je pense que ça me correspondait bien, puis c'était une belle expérience. Et tu retrouves ça dans ta vie aujourd'hui ? J'ai pas de bus à gérer. Ok, très drôle. Très drôle, c'est d'autres bus peut-être, des bus de plein de gens à manager. Peut-être. Ouais, mais c'est le côté aussi qui me plaît, c'est qu'au-delà de piloter un projet, de faire atterrir une ambition, il y a aussi le côté vraiment humain où il faut accompagner les gens. Il y a des gens qui commencent un projet, ça leur plaît pas, donc il faut, j'aime pas sortir les gens concrètement. C'est-à-dire sortir les gens. Se dire juste ils ne font pas l'affaire, on termine la mission. D'accord. J'aime bien essayer de trouver
des solutions alternatives, essayer de transformer un peu les choses pour faire en sorte que ça marche. Malheureusement, c'est pas toujours faisable, mais globalement, je pense qu'on y arrive. Enfin, quand je dis on, c'est parce que j'ai des personnes qui travaillent avec moi sur ce sujet-là. On y arrive quand même pas mal et on a une ambiance de travail qui est agréable globalement. On prend plaisir à se retrouver quand on va sur site. Et ça, tu l'intègres à ta gestion de projet? Comment tu la représentes pour toi, la gestion de projet? Pour moi, les deux sont extrêmement liés dans le sens où si les gens sont heureux de venir travailler le matin, bah, ils vont se donner dans la journée. Et en plus de ça, quand tu leur demandes quelque chose, ils vont être volontaires pour t'aider. Alors que si ils sont mal managés, s'ils sont malheureux, s'il y a un problème, ils vont pas se donner. Et le résultat, peut-être que tu y arriveras, mais ça va être plus compliqué. Et comment tu lis ça à la gestion de projet quand tu me dis que c'est pas mal lié? En fait, quand on parle de gestion de projet, en anglais ça se dit project manager, donc il y a quand même le mot manager, même si on manage le projet, mais il n'y a pas que le projet à manager derrière, il y a une équipe projet qui intervient. Le projet, tu le pilotes pas de bout en bout tout seul, t'as vraiment une équipe, et au final, aujourd'hui, quand on me dit bravo, le projet a atterri, t'as fait du bon boulot, c'est pas moi qui ai fait le travail, c'est mon équipe qui a fait le travail. Et ces gens-là, pour qu'ils fassent le travail, justement, tu les manages pour les emmener vers l'objectif. Et donc on va revenir au petit Olivier. Ouais. Pour toi, ça représentait déjà, je sais pas, ton envie ou ton ambition professionnelle, ou pas du tout? C'était juste... À 14 ans, tu te poses pas trop de questions. J'aurais voulu être garde forestier. Après, je suis parti vraiment à fond pour être pilote de chasse. Bon, la vie a fait que c'était pas possible. Et à partir de là, je suis plus parti sur l'activité qui me plaisait le plus quand je travaillais pour la mairie. J'organisais beaucoup de concerts. Trop cool. Donc j'en faisais 4-5 par an. Parce que c'est énormément de boulot quand même, on se rend pas compte, mais faut trouver les groupes, mais pas que, il faut aussi manager les groupes, les salles, les organisateurs, la sécu, je te parle pas du débit de boisson, tous les trucs qui vont autour. Non. Et tout ça, à la fin, on va pas en parler ici. T'es pas là pour faire du fric en fait quand tu fais ce genre de manif, mais il faut que tu sois flat. Ok. Quand tu dis flat, tu peux pas perdre d'argent, t'as pas le droit, sinon la manif suivante elle n'existe pas. Okay. Donc il faut que tu montres que tu sais gérer ton projet et que tu arrives à faire atterrir tout le projet concert déjà sans problème. Donc il ne faut pas qu'il y ait de baston à la sortie typiquement, tu vois. Faut que les gens soient contents, faut que le public soit présent. Donc tu fais pas un concert à 5000 balles pour avoir 20 qui viennent. Donc tu as aussi toute la partie promo, faut que tu trouves des mecs qui te font des affiches, faut que tu trouves des solutions en fait pour marketer ton projet. Moi, la question qui me vient comme ça, c'est est-ce que tu as autant de plaisir à gérer des projets, que ça soit tes concerts, donc ce dont tu me parles, que des projets au quotidien dans ton travail? C'est différent, je ne pourrais pas dire que j'ai le même plaisir, dans le sens où je préfère largement le monde de la musique que le monde de la banque sur le fond, même si ça m'intéresse énormément. Mais malgré tout, en fait, je te dis, moi, ce qui me plaît vraiment sur le global, c'est voir les gens qui sont contents et célébrer la fin d'un projet où l'équipe elle a tout déchiré, le projet est arrivé en temps et en heure, les clients sont contents, il y a très peu de defects post-livraison, c'est ça qui me plaît. Donc toi, ce que ça représente pour toi, la gestion de projet, c'est la finalité. En gros, c'est le plaisir de voir... La victoire, ouais. Ok, d'accord. Et donc, c'est là où tu te nourris au final? C'est à la fin de ce projet que tu te nourris, ou c'est tout le long? Les deux, même si je pense que je dis les deux parce que je suis content de voir les gens, je vois la synergie qui se crée dans l'équipe, de voir des gens qui sont contents de travailler. J'apprécie vraiment la relation que j'ai avec mes équipes. Okay. Donc ça déjà je m'en nourris clairement. Après la finalité c'est le top quoi. C'est ce qui prend je dirais au moins 50% du plaisir, dans le sens où quand tu atterris tu te nourris aussi de la satisfaction des gens. J'adore pouvoir dire oui, mon équipe elle a super bien bossé, mettre vraiment les gens en avant par rapport à leurs travaux. Et voilà, je pense que c'est une super preuve aussi par rapport à nos clients de montrer qu'on arrive à tout déchirer et que derrière ils ont beaucoup plus confiance dans les équipes avec qui je travaille et du coup on crée un vrai lien de partnership, un vrai lien, on est vraiment main dans la main pour avancer sur d'autres sujets, c'est bien. Et comment tu as atterri là-dedans? Quelle était la première expérience, on va dire? Est-ce que tu as commencé tout droit dans la gestion de projet? Première expérience, c'était ça? Non. Ou c'est arrivé petit à petit? Non, j'ai commencé, j'étais dans l'administration système et réseau, donc absolument rien à voir. Ok. J'ai fait ça un peu, je dirais pas par choix, mais j'ai dû rater mes études à un moment donné, il me fallait de l'argent comme tout le monde pour vivre, donc j'ai eu une opportunité dans ce milieu-là, j'ai fait ça 3 ans. Clairement, je me suis pas spécialement éclaté, même si j'ai appris pas mal de choses. Et après, je suis devenu billet. Ok. Billet qui est business analyst. Okay. Donc, la porte d'entrée, en fait, pour toute la partie gestion de projet, quoi. Ok, donc billet, c'est un peu celui qui est entre le métier
et le projet. Pour moi, je définis le rôle de billet comme un rôle de traducteur. Ok. Tu traduis un besoin fonctionnel en besoin technique pour que derrière l'équipe de développeurs elle puisse mettre en œuvre ton besoin, quoi. Si tu devais expliquer toute la partie que tu viens de me dire, la phrase, tous les mots fonctionnels, tout ça, si tu devais le présenter à ma grand-mère, tu lui dirais quoi? C'est quoi le billet? Je lui dis que le billet, c'est quelqu'un qui va comprendre ce dont elle a besoin et qui va faire en sorte que ça se réalise. Ok, très simple, merci. Et donc, tu me disais, tu es passé sur la partie billet. Donc après, c'est 3 ans en administration des systèmes d'info, c'est ça? Ouais. Et à partir de là, tu as commencé à toucher à la gestion de projet. Tout à fait. Ok. Donc j'ai fait ça pendant 1 an. La mission m'intéressait pas spécialement. Tu as toujours été consultant? Non, j'ai une longue période de ma vie quand même. J'ai passé 8 ans Ok. en interne dans la banque qu'on voit par la fenêtre. Qu'on citera si tu veux. Oui, Société Générale. Voilà, J'ai très passé bien. 8 ans en interne pour SocGen. Ok. Mais avant ça, j'ai dû faire 10 ans de conseil, Ok. peut-être même plus. Ok. Et puis je suis consultant à nouveau depuis 3 ans avec la marque. Ok. Et c'est grâce à ça, tu penses, c'est en étant consultant que tu as réussi à avoir ces postes en gestion de projet ou Le consulting est un énorme tremplin. Ok. Dans le sens où quand on sort d'études, si on n'a pas fait la bonne école, on n'a pas le bon réseau, ou si, la moindre erreur de parcours en fait nous bloque dans notre évolution, et le consulting justement est là pour nous permettre d'obtenir des missions auxquelles on ne pourrait pas prétendre en tant qu'interne, justement, juste sorti d'école ou sans avoir toutes les bonnes qualifications. Ok. Et en intégrant la Société Générale pendant ces 8 ans, tu as pu avoir de la gestion de projet comme ce que tu cherchais ou pas forcément? J'ai fait que ça. J'étais 3 ans sur Paris où j'étais responsable de la partie commando pour le middle office, donc j'ai fait du dev, mais surtout sur projet. Ok. Donc, Les commandos, c'est quoi? Pour les gens qui comprennent absolument rien à la problème. finance. Commando, c'est développeur tactique. Qui comprennent rien encore. En gros, c'est un intermédiaire entre les grosses équipes IT, les grosses chaînes de projet Okay. et les clients. Et ça permet de répondre aux besoins qui sont immédiats et vraiment urgents. Okay. Clair. Le fait d'appeler une équipe IT prendrait beaucoup trop de temps. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. J'avais une équipe que je manageais à l'époque, une petite équipe dont certaines personnes qui peut-être écouteront ce podcast savent. Tu leur enverras. Bah ouais, voilà. On en parlera à Romain. Voilà, surtout. Après ça, j'ai eu la chance de partir aux US où j'ai repris une équipe commando encore Trop là-bas. cool. T'es resté combien de temps? Je suis resté 5 ans. Waouh, ok. Donc j'ai piloté l'équipe là-bas, il y a eu le rachat de New Edge, j'ai eu pas mal d'enjeux assez intéressants. Mais j'ai fait ça que pendant 1 an et demi au final là-bas. Après je voulais vraiment sortir de ce type de rôle parce que je voulais faire autre chose. Donc là j'ai pu rentrer en tant que chef de projet directement sur toute la partie NPC. NPC c'est New Product Committee. Okay. En clair, j'étais en frontal avec le front où les sales ou les traders venaient avec des nouveaux produits. Et mon rôle, c'était de m'assurer que toute la chaîne opérationnelle, que ce soit middle, back et IT, soit opérationnelle pour recevoir intégrer ces nouveaux produits. Ok. J'ai une question aussi qui me vient. Là, comme ça, tu as pu traiter le sujet de la chefferie de projet dans 2 pays différents, donc en France et aux États-Unis. Est-ce qu'il y a une différence ? Je te dirais non parce que... en même temps, tu étais dans une entreprise française peut-être. Mais je bossais avec beaucoup d'Américains. Ok. Ok. Je te jure, je couperai pas à ce moment. Non, en fait, si tu veux, je pense vraiment que la chefferie de projet, c'est lié à... Il y a beaucoup de soft skills qui sont nécessaires pour pouvoir l'exercer. Ah, cool. Et ces soft skills, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est vraiment... c'est la manière d'être. Hein. Okay. Et pour ça, le leadership, qu'il soit européen, américain, c'est pareil, quoi. Ça reste du leadership. Parce que avant de passer BA, donc si je reviens un petit peu plus en arrière, donc après ces 3 ans en tant que analyste, c'est ça que tu me disais, en système d'info, est-ce que tu as eu une formation spécifique J'ai eu la chance de faire 1 an de... Même pas 1 an, pardon. J'ai eu la chance de faire 2 mois de formation dans un organisme de formation, où j'ai fait développeur en environnement finance, sauf que je voulais surtout pas faire de dev. Okay. Et du coup, ça m'a donné un vernis financier qui était nécessaire pour pouvoir rentrer dans le monde de la finance, que j'avais pas du tout. Moi, c'était plus pour savoir, est-ce que du passage à l'analyste à la chefferie de projet, donc en tant que BA par la suite, est-ce que tu as eu une formation en gestion de projet qui t'a permis de prendre ce rôle de BA ? Non, pas du tout. Par contre, par la suite, en étant chef de projet pour Société Générale, j'ai eu la chance de pouvoir passer ma PMP.
qui est pour l'occasion beaucoup plus connu outre-Atlantique. Et honnêtement, ça a été 6 mois laborieux. C'est travailler le soir, un peu le week-end, pas trop non plus, mais un peu quand même. Et ça, j'ai appris des choses, quoi. J'étais vraiment, c'était vraiment une formation enrichissante. Mais qu'est-ce qui t'a aidé à passer d'analyste à billet? Après, on n'oublie pas que tu as fait de la chefferie de projet avant, à 14 ans, et je pense tout. Ouais, je pense que, alors, déjà, une vraie réponse, c'est le monde du conseil, dans le sens où, comme je te disais, tu as des opportunités que tu n'as pas si tu te présentais en tant qu'individu. Donc, clairement, ça m'a permis d'avancer. Et puis après, c'est de la tchatch avec les clients pour les convaincre. Donc, pour toi, aujourd'hui, pour être chef de projet, il te faut des soft skills. En gros, c'est inné pour toi ou pas? Ça se travaille. Je pense qu'il faut avoir l'appétit du risque et accepter de se mettre en danger sur certains aspects pour grandir sur les soft skills. Et je pense que c'est important. Après, je sais pas, faut que tu poses la question à Émeric, mais je pense qu'il y a des formations qui existent et qui te permettent de booster certains aspects de ta personnalité. Complètement. Je pense que le retour humain aussi est super important. Quand tu sors de mission, avoir un état des lieux en fait, de qu'est-ce que tu fais bien, qu'est-ce que tu fais pas bien, qu'est-ce que tu peux faire pour t'améliorer. Et ça, c'est des choses que je pense que nous, managers en cabinet, ça fait partie de nos responsabilités, d'accompagner nos consultants pour aussi faire cette espèce de bilan de compétences, pour voir là où ils pêchent un petit peu, pour aller dans la direction qu'ils souhaitent prendre. Et toi, tu as eu la chance tout au long de ton parcours d'avoir des conseils comme ça, de certains mentors peut-être, ou de business analystes, ou de chefs de projet autour de toi, ou pas forcément? Pas trop. Merci tous les managers d'Olivier qui nous écoutent aujourd'hui. Pas trop. Je pense que je me suis quand même... j'ai échoué quelques fois. Il y a des choses qui n'ont pas abouti comme je voulais. Et je pense que ça fait partie de l'expérience et c'est ça qui forme aussi. C'est quoi rater un projet pour toi? Rater un projet, c'est déjà avoir une ambiance de travail qui est pas optimale. C'est hyper important pour toi, j'ai l'impression, cette notion. Clairement. Ok, cool. C'est ton quotidien, donc si tu te lèves le matin et que tu as pas envie d'aller bosser, la vie elle est pas top quand même. Donc, il faut, mais est-ce qu'on te l'apprend, par exemple, durant ta formation PMP, par exemple, est-ce que tu as pu voir cette notion d'environnement? Pas du tout. Ok, d'accord. Pas du tout, c'est purement personnel, je pense. On passe beaucoup, je dirais même trop de temps au travail. Et, moi, j'ai besoin de mettre la tête dans la vie. Je n'accepte pas d'être malheureux et de subir un truc. J'ai toujours l'ambition d'être acteur de ma vie et de pousser les choses pour que ça aille dans mon sens. Faire en sorte, en tout cas, que ça me plaise. Donc, je pense que c'est... l'agilité apporte ses réponses et met vraiment en avant cette notion d'humain et de personne et d'interaction dans la méthodologie. En fait, quand je donne la formation, par exemple, j'ai donné une formation hier à Mounia, Drissi, qu'on salue aussi. Et en fait, ce qu'on met en avant dans cette formation et dans l'agilité et la Scrum en particulier, c'est cette notion de personne et d'interaction. Donc, je pense que ça dépend des méthodologies, ça dépend des formations aussi qu'on va recevoir et ce qu'elles ont comme je sais pas, piliers, ce qu'ils veulent mettre en avant. Par exemple, la PMP, c'est pas ce qui a été mis en avant du tout lors de cette formation. La PMP, c'est très branché outils, outillage et procédures. L'agilité, comme tu l'as dit, je vais juste mettre une étape entre ce que tu disais et la finalité. Très bien. L'agilité, c'est l'efficacité. Il faut être le plus efficace possible, tout en étant le plus adaptable possible. Pour s'adapter au marché, évidemment, qui est très mouvant. Mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir une équipe projet qui soit le plus efficace possible. De ce fait, des gens qui sont heureux sont beaucoup plus efficaces que des gens qui sont malheureux. Donc il faut évidemment que l'équipe s'entende et que l'équipe tourne. Faut qu'il y ait une vraie cohésion d'équipe pour que ça marche. C'est l'un des piliers de l'agilité, complètement, c'est ça. Mais ça devrait être un pilier de beaucoup d'autres choses aussi, en fait. Notamment du management, de base. Mais de la stratégie, de l'organisation, ça devrait vraiment être partout et je pense qu'on le néglige un petit peu trop. Ok. Écoute, ils doivent être contents, les gens qui sont avec toi au quotidien. Je sais pas. On va leur poser la question. Tu devrais. Tu me donneras la réponse. Je leur demanderai de m'écrire en privé. Moi, j'ai une petite question qui va arriver parce que tu nous as parlé de musique, d'automobile aussi. Mais je sais aussi que tu te passionnes, tu as une passion pour l'automobile. C'est quoi le parallèle que tu fais entre la gestion de projet? Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose... J'irai pas jusqu'à te passionner, je sais pas si c'est un mot
trop fort pour dire que c'est une passion. Mais entre la gestion de projet, l'automobile, la musique, qu'est-ce qui te plaît dans tout ça? La gestion de projet, c'est un outil pour arriver à mes fins sur mes passions. Donc la musique, j'ai un groupe de musique, en ce moment on est en train de sortir une démo. C'est un projet. Tu peux faire ta pub. Non, Non. pas encore. Mais on peut écouter ça quand? Où? On verra, on en reparlera. Mais non, c'est un projet. Enfin, pareil, il y a une équipe, il y a des gens qui travaillent dessus. Donc je parle pas que des musiciens, il y a aussi un ingé son, il y a une personne qui fait du mastering. Derrière, j'ai des personnes qui vont essayer de faire un peu de marketing autour du groupe aussi. Je bosse avec des gens qui vont essayer de nous faire tourner. Enfin, tu vois, c'est pas juste... En fait, c'est plein de projets différents, mais qui nous permettent d'assouvir notre passion. Et l'automobile, c'est pareil. En ce moment, je suis en train de préparer un rallye. Génial. Donc on est 6 personnes à travailler pour faire le Budapest Rally. Trop cool. Qui démarre en juillet l'année prochaine. Génial cette ville. Ouais, incroyable. Je sais pas, j'y suis jamais allé, tu vois. Donc, incroyable. Ça va être, tu vas tellement aimer. J'espère pas trop être fatigué en y arrivant. Mais, parce que t'as combien de temps? C'est une semaine de fête quand même. Donc, sur place? Non, c'est une semaine de fête pour y arriver. Ok, et sur place, tu restes combien de temps? C'est nous qui décidons. Donc on va voir les congés qu'on aura à ce moment-là. Et puis on avise. Écoute, très bien. Mais ça reste un projet dans le sens où tu vois, on est 6 aujourd'hui sur l'équipe. Et c'est tes potes? C'est des potes, ouais. Okay, donc c'est 3 couples, en fait. Okay. Et on a chacun nos responsabilités. J'ai une personne avec moi qui est chef de projet également. Okay. On se répartit les tâches. Okay. Et donc comment ça m'a... Dis-moi je sais pas, comment tu organises donc ça? Vendredi prochain, par exemple, pas ce soir, mais la semaine prochaine, apéro géant tous les 6. On fait un peu le point sur où on en est. Les ambitions de chacun, si elles ont changé ou pas. Donc là, tu vois, on est en plein dans l'agilité. Est-ce que le marché a évolué? Et puis derrière, on reprend les tâches qui étaient assignées à chacun. On se fait un petit point, savoir où est-ce qu'on en est, s'il y a des points de blocage, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'entraider. C'est ta daily scrum, quoi. Ouais, on n'est pas en daily parce que ça reste un loisir. Et puis, faut pas... c'est un loisir, faut pas que ça devienne de l'esclavagisme. Complètement. T'es un peu le pote psychorigide, non? C'est sympa. J'ai mes copains qui se reconnaissent. Je pense que je suis le mec chiant. Ok, d'accord. C'est celui qui relance à chaque fois quand on part en vacances. Les gars, est-ce que vous avez choisi la maison? Vous avez vu les Airbnb que j'ai envoyés? Ça dépend des sujets, parce que je vais mettre des critères d'importance en fait par rapport à là où j'ai envie d'aller. Et je parle d'objectifs, l'objectif que je veux atteindre. Et oui, je vais être chiant sur des sujets. Et si je vois que ça avance pas, je vais pas hésiter aussi à non pas secouer la personne dans tous les sens pour que ça avance, mais plutôt essayer de trouver des solutions pour lui mâcher un peu le travail et faire en sorte qu'elle soit plus à l'aise. Je comprends. Écoute, j'espère que ça va bien se passer, cette course. C'est un rallye, c'est ça, avec tes potes. On vous souhaite beaucoup de courage. J'espère qu'il y a un classement à la fin, non? Ouais. Ok. Écoute, on espère que tu vas être premier. Non? Ça va dépendre de notre niveau d'habilité, parce qu'il y a plein de challenges à remplir. Il y a combien de participants? Je crois que c'était genre 200, 250 l'année dernière. Ah ouais, ok. Il y a 3 points de départ en fait. Tu as Versailles, il y a Bruxelles, et je crois qu'il y a une ville, je pense que c'est pas Amsterdam ou une autre ville aussi. Trop cool. Tout le monde passe par la France et après tu traverses, je crois, 7 pays différents. Avec génial. C'est vrai sympa. C'est trop cool. Franchement, écoute, est-ce qu'on peut te suivre quelque part? Oui, on est en train de monter une page Facebook et puis une chaîne YouTube pour trop cool. Pour montrer aux gens. En fait, l'objectif c'est d'essayer de mettre en avant nos compétences en marketing. Alors les miennes étant relativement proche de zéro, je me fais violence pour essayer d'avancer dans cette direction-là. Tout ça pour avoir des sponsors pour l'année suivante pour essayer d'organiser le rallye du Maroc. Ah, trop bien, tu vas chez moi. Ouais. Trop cool. Ok. Est-ce que tu veux qu'on te fasse un peu de pub à travers ce podcast? Pas forcément, parce que j'aime bien quand même garder un petit peu ma zone perso. Mais très bien. J'en parlerai avec plaisir avec ceux qui s'intéressent au sujet. Ok, écoutez, si vous êtes intéressé, vous pouvez parler à Olivier. Pour conclure, parce qu'on a bien discuté, merci pour ta franchise déjà. Avec plaisir. Merci pour le temps que tu m'as consacré aussi. Avec parce que je sais que tu as des journées interminables, je le sais. Quels sont tes conseils pour être un bon chef de projet? Je pense que ça s'est vu un petit peu dans l'échange qu'on vient d'avoir. Je pense qu'il y a 2 clés qui ne sont pas forcément marrantes, mais il y a sortir de sa zone de confort, se mettre un petit peu en risque, accepter de prendre des choses qui ne sont pas forcément naturelles, et derrière cultiver son leadership, qui revient un petit peu, qui est lié au premier, mais je pense que c'est important de vraiment driver.
Pour les gens à qui ça ne parle pas, le mot leadership, ça veut dire quoi Capacité concrètement à prendre des décisions, être capable d'embarquer des hommes dans des objectifs. Qui est un peu fédérateur. Fédérateur, ouais. Ok. Et avec une grosse partie de séduction, je dirais. Où je vais même dire un mot qui est pas très beau, mais un peu de manipulation sur les bords. Enfin, savoir. C'est pas forcément. Moi, je trouve que c'est pas forcément un mot méchant, moi, la manipulation. C'est toujours un peu mal vu, donc c'est pour ça que j'hésite à en parler en général. Mais je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi, dans le sens où il faut réussir à embarquer une équipe pour atteindre un objectif. Donc il faut faire en sorte que l'objectif qui est le tien devienne le leur. Okay. Et même si tu as des idées, faire en sorte que ça ne soit pas la tienne, mais la leur. Okay. Manipuler, c'est un peu s'adapter à l'autre. Moi, je vois plus ça dans ce sens. Dans ces adapter sa communication pour embarquer les gens. Non, c'est pas forcément... Pas que la com, il y a plus autour, mais oui. Ok, d'accord. Donc tes 2 conseils, c'est sortir de sa zone de confort, ok, et cultiver son leadership. Oui. Ok, bah écoute, merci. Merci pour ces 2 conseils. J'espère que tu auras aidé des gens qui cherchent à devenir chef de projet. Et pour le mot de la fin, comment tu t'es sentie ? Qu'est-ce que tu nous souhaites pour cet épisode et pour la fin de ce podcast ? Alors moi j'aime bien voir loin devant, donc je vais plutôt te souhaiter plein de succès sur ces podcasts. Merci. Et j'attends d'entendre les autres avec plaisir. Cool. Et non, je pense que c'est une super initiative. Et je te remercie. Donc, on remercie tous ceux qui sont derrière ce projet aussi. Elodie, Fred, c'est vrai. Kevin aussi, qui m'aide pour le montage et plein d'autres sujets. Et n'hésitez pas, je pense que c'est une bonne expérience aussi d'exposer son point de vue et d'avoir la chance de pouvoir s'exprimer. Donc, et en plus, c'était agréable, non ? Bah ouais, c'est cool. Ouais, grave. Nous aussi, c'était sympa. En plus, on a une autre salle aujourd'hui. On enregistre dans la salle de sieste. Donc c'est très très chouette. Aujourd'hui, on a plein de fat boys autour, c'est cool. Bah, merci pour tous tes conseils, que ce soit pour la partie sonore, pour les sons, tout ce que tu as fait. Et je te dirai quand l'épisode sortira. Avec plaisir. Tu l'auras en avant-première. Merci. Très bien. Merci Rita. Merci à toi. Un grand merci à nos invités du jour, ainsi qu'à vous de nous avoir écoutés. On espère que ce podcast vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu de la sortie du prochain épisode.